Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ton enfant te fait commencer la journée à 5h30, ou peut-être même avant. Aujourd'hui, on va parler des réveils prématurés. C'est matin où il fait encore nuit et toi tu te demandes pourquoi il est déjà en pleine forme alors que toi tu rêves juste d'une chose, te recoucher. Aujourd'hui, on va parler de ces réveils prématurés, pourquoi ça arrive et surtout comment tu peux améliorer ça. Oui, c'est complètement possible de décaler ce fameux réveil trop tôt pour retrouver un petit peu de sommeil. C'est parti. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points. Les conséquences des réveils prématurés, les causes possibles et les solutions, c'est ça qui va être intéressant, pour améliorer la situation. Mais pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est un réveil prématuré. Ce n'est pas juste parce que toi tu trouves que c'est trop tôt, même si c'est compréhensible, n'est-ce pas? Un réveil prématuré, c'est quand ton enfant ouvre les yeux avant d'avoir atteint son quota de sommeil nocturne, qui est généralement compris entre 10 et 12 heures pour un enfant en bas âge. En gros, si ton enfant se couche à 20 heures, un réveil avant 6 heures est considéré comme prématuré. Et là, ça peut perturber son rythme. Il risque d'être fatigué dans la journée, de mal gérer ses émotions, et toi aussi, tu te retrouves avec moins d'énergie pour affronter la journée. On considère qu'un réveil est trop prématuré quand il survient avant 6 heures du matin et que bébé ou l'enfant n'a pas dormi au moins 10, voire 12 à 13 heures pour les gros dormeurs. Quand l'enfant se réveille en fin de nuit sans avoir complété son quota de sommeil nocturne, ça peut avoir plusieurs conséquences sur l'enfant. Ça interfère tout d'abord avec le sommeil paradoxal, crucial pour le développement cérébral et la régénération mentale. Un manque de sommeil paradoxal peut entraîner des tensions accrues et une sensation persistante de fatigue psychologique pour l'enfant. Le sommeil paradoxal joue un rôle important dans la régulation émotionnelle. Et comme on trouve plus de sommeil paradoxal en fin de nuit, c'est celui qui est rogné lorsque bébé se réveille trop tôt. Mais l'impact ne s'arrête pas que sur l'enfant. Le manque de sommeil chez l'enfant se répercute aussi sur ta famille, sur toi en tant que parent, parce que tu es souvent réveillé par les pleurs, par l'agitation de ton enfant, et ton propre sommeil est perturbé. Cette interruption récurrente peut conduire à des tensions familiales, à une fatigue mentale accrue et une diminution générale de la qualité de vie. Pas évident d'être de bonne humeur et en pleine forme quand ton sommeil est grignoté tous les jours. En plus, un enfant qui ne dort pas suffisamment la nuit est susceptible de faire des siestes plus courtes et moins réparatrices pendant la journée. On peut, à ce moment-là, rentrer dans un cercle vicieux où le manque de sommeil nocturne va amener à des siestes insuffisantes, ce qui peut exacerber encore plus la fatigue émotionnelle de ton enfant et celle de la famille. Voyons maintenant les différentes causes d'un réveil trop matinal. Je te conseille de d'abord regarder du côté de l'environnement de sommeil de ton enfant. Est-ce que la chambre est suffisamment sombre? Donc il faut vérifier si la chambre est dans le noir complet, même quand le soleil se lève. Si ce n'est pas le cas, je peux te proposer de faire le noir complet dans la chambre. Il existe plein de possibilités pour faire le noir complet dans la chambre. Des astuces simples et qui peuvent s'intégrer à la décoration de la chambre et d'autres un petit peu moins conventionnelles. Tu peux par exemple ajouter des rideaux occultants de décoration à la fenêtre, même lorsqu'il y a des volets. Parce que même quand il y a des volets roulants, par exemple, ils sont assez efficaces, mais peuvent laisser passer une faible luminosité dans la chambre, et du coup, les rideaux occultants pourraient tout à fait convenir. La faible luminosité, elle va éclairer la pièce, et ce sera plus intéressant de regarder la pièce plutôt que de dormir. Tu peux aussi coudre simplement des scratchs sur l'intérieur des rideaux et coller l'autre partie sur le montant de la fenêtre. Comme ça, tu vas pouvoir bien plaquer le rideau et éviter que la lumière du jour passe. Tu peux aussi opter pour des rideaux occultants de voyage. On en trouve plusieurs marques disponibles. Moi, j'aime beaucoup la marque Tommee Tippee que j'emmène absolument partout dès qu'on ne dort pas à la maison. Et je te mets le lien dans la description. Et tu peux bien évidemment utiliser des astuces système D. Tu peux aller coincer un plaid noir et fin dans le haut de la fenêtre. Pour les voyages, c'est d'ailleurs plutôt efficace. Il y a aussi une technique système D avec du papier d'alu et du spray d'eau ou des sacs poubelles et du scotch. Bon, ce n'est pas l'idéal, mais ça peut largement dépanner quand il n'y a pas d'autre solution. Il faut aussi regarder sous la porte. Le bas de la porte peut faire passer un ray de lumière et dans ce cas, tu vas pouvoir mettre un boudin porte, tout simplement, qui peut être directement fixé à la porte. Ou j'utilise ici aussi un système D, une serviette roulée en bas de la porte. Ça marche aussi parfaitement. Et si c'est le cadre de la porte qui laisse passer beaucoup de lumière, tu peux aussi accrocher un rideau au niveau de la porte.
En plus, ça peut faire une ambiance cosy pour la chambre. Dans la chambre, tu vas aussi aller regarder les points qui peuvent être lumineux. Lumière de babyphone, visiophone, de l'alarme de respiration, les jouets qui sont phosphorescents, hein. Pour les diodes des appareils, tu peux simplement aller coller une petite gommette de couleur foncée, par exemple. Ça fonctionne parfaitement bien. Et tu vas retirer tous les objets phosphorescents de la chambre. Bye bye les jolis petits dessins faits à la crèche ou chez la nounou avec les petits yeux qui brillent dans le noir. C'est du vécu. Le bruit aussi, les bruits peuvent provoquer des réveils trop matinaux. Alors tu peux aller observer s'il n'y a pas un camion poubelle qui passe par exemple tôt, ou le voisin qui part en moto tôt pour aller au travail, ou c'est simplement ton réveil. Si tu utilises ton téléphone en réveil, je te conseille de le mettre en vibreur et même sur le matelas en mode avion, d'autant plus si bébé dort dans la même chambre que toi. Si tu pars tôt au travail et que c'est le fait de te préparer qui le réveille, tu pourrais te préparer uniquement dans une pièce éloignée de la chambre et prendre ton petit déjeuner au travail, dans la voiture, dans les transports en commun. Ou tu prépares tout la veille pour éviter les ouvertures et la fermeture des placards. On va voir ensuite les réveils prématurés liés à un rythme inadapté. C'est souvent l'une des causes les plus fréquentes des réveils trop matinaux. Tu vas probablement te retrouver dans un des cas de figure et je vais d'abord m'attarder sur l'heure du coucher. L'enfant est couché trop tôt. Si ton enfant est couché à 19h, mais qu'il a besoin que de 11 heures de sommeil la nuit, forcément à 6h il sera réveillé. La solution ici reposera sur le fait de décaler le coucher vers 19h30, 20h. L'enfant est couché un peu trop tard. Lorsque l'enfant est couché trop tard, autour de 20h30 et après, il peut aussi se lever trop tôt. Et oui, on est loin du « je le couche plus tard pour qu'il se réveille plus tard ». Parce que dans la plupart des cas, c'est souvent l'inverse. Et tout ça, c'est encore une fois lié au rythme biologique et à la production hormonale. En étant couché un peu trop tard, le corps produit des hormones pour être maintenu éveillé. Donc en se couchant un peu plus tard, les hormones de l'éveil sont présentes en quantité légèrement supérieure. Dans la vidéo du rythme circadien, je précise que la production de cortisol commence à augmenter autour de 5h du matin pour nous préparer à l'éveil. Et ce qui peut se passer, c'est qu'un enfant qui est couché vers 20h30 par exemple, avec des hormones de l'éveil pas aussi bas que normalement, va terminer un cycle de sommeil autour de 5h du matin. Mais avec l'hormone de l'éveil qui s'active, il aura plus de mal à enchaîner avec le cycle suivant puisque le cortisol sera déjà conséquent et donc il peut se réveiller complètement. Dans cette situation, un coucher un peu plus tôt, autour de 19h30, 20h, au plus tard, permettra à l'enfant d'avoir un niveau d'hormone de l'éveil adéquat avant de s'endormir et d'enchaîner le prochain cycle de sommeil avant que la production de cortisol augmente et donc de dormir plus longtemps. Donc dans cette situation, je te conseille de coucher ton enfant plus tôt et bien sûr d'essayer sur plusieurs jours. Mais avec ça, tu vas aussi ajuster son rythme du matin et toutes les activités du reste de la journée. Parce que le réveil trop matinal peut aussi venir d'une habitude de se réveiller trop tôt. Son corps a l'habitude de se mettre en action et de produire les hormones de réveil avec les actions du matin, être à la lumière, manger, avoir de l'interaction. Et donc pour cela, on va jouer sur les donneurs de temps, lumière, alimentation, interaction. Si ton enfant se réveille à 5h30 et que tu démarres sa journée au moment où il se réveille en l'exposant à la lumière, en lui donnant à manger et en interagissant, et ce sur plusieurs jours, son horloge biologique va intégrer ce réveil à son rythme circadien et va donc produire les hormones d'éveil du système digestif, etc. à la même heure tous les jours. C'est comme ça que d'ailleurs fonctionne l'horloge biologique. Je t'invite donc à déterminer l'heure idéale du réveil de ton enfant en tenant compte de son besoin de sommeil nocturne. Admettons, ton enfant a besoin de 11 heures de sommeil par nuit. Il s'est couché à 19h30, il se réveillera à 6h30 avec son quota de sommeil rempli. S'il se réveille à 5h30 habituellement, je t'invite à ne pas faire démarrer sa journée à 5h30. Et pour cela, tu vas le maintenir dans l'obscurité, tu vas le faire patienter et éviter d'interagir avec lui jusqu'à 6h30. Et il serait intéressant de procéder de cette manière sur plusieurs jours pour que son horloge biologique s'adapte à ce nouveau rythme. Tu vas aussi décaler les autres activités de la journée. La première sieste de la journée pourra intervenir par exemple autour de 8-9 heures. Puis le repas du midi va être également décalé, la deuxième sieste et enfin le coucher du soir qui interviendra à heure plus ou moins fixe. Bien entendu, tu peux le faire aussi de manière beaucoup plus progressive en décalant le démarrage de la journée de 30 minutes en 30 minutes. On parle aussi de rythme inadapté quand le sommeil de jour est trop important et impacte le sommeil
nocturne. On revient ici sur la pression de sommeil, où avec une quantité de sieste trop importante, l'enfant pourra se réveiller trop tôt, simplement parce qu'il n'a plus besoin de dormir. C'est un phénomène que l'on peut voir notamment lors des transitions de sieste. Je t'invite à regarder la vidéo sur la pression de sommeil pour comprendre. Et à l'inverse, un manque de sommeil diurne, donc pas suffisamment de sieste, peut aussi provoquer des réveils trop matinaux parce que le niveau de fatigue et l'implication hormonale vont provoquer un taux un peu plus important de cortisol le matin. Les réveils prématurés peuvent venir de l'habitude d'être en déficit de sommeil. L'enfant est en surfatigue permanente, ce qui fait que son corps et son rythme sont sur un rythme de sommeil trop court et non adapté. En fait, ce qui se joue, c'est un cercle vicieux dans lequel le manque de sommeil empêche d'équilibrer les niveaux d'hormones, d'éveil, qui vont maintenir l'enfant dans des difficultés d'endormissement et d'un sommeil très léger. Le manque de mobilité, le manque d'exercice aussi est l'un des éléments qui peut provoquer des réveils trop matinaux. Et ici, on va encore parler de la pression de sommeil. L'enfant ne se sera pas assez dépensé sur la journée. Il lui restera donc de l'énergie et donc sa pression de sommeil ne sera pas maximale. On a besoin de dépenser notre énergie pour bien dormir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met bébé sur le tapis d'éveil en summer-time. Je t'invite également à limiter le temps de portage sur les temps d'éveil. Je t'invite également à aller dehors au moins une fois par jour pendant 10 minutes. Bref, l'objectif, faire bouger bébé pour qu'il dépense son énergie. Tu feras aussi attention aux surstimulations liées aux écrans, par exemple, qui, du fait de la perturbation de la production de mélatonine, peut aussi provoquer des réveils prématurés. C'est toujours une question hormonale. La mélatonine est produite en début de nuit avec un pic autour de 3-4 heures du matin, puis redescend. Mais avec les écrans ou la lumière bleue, cette production de mélatonine est affectée et donc diminuée. Et je continue sur les différentes causes des réveils prématurés en abordant les enjeux relationnels entre bébé et sa figure de soin principale. Quand la séparation est difficile pour bébé et qu'il souhaite retrouver sa figure de soin principale au plus tôt le matin, par exemple quand il dort toute la nuit. Tu peux notamment être confronté à cette situation lors des phases d'angoisse de séparation, donc autour de 9 mois, 18 mois, et on retrouve aussi cet enjeu de séparation difficile, en tout cas avec un besoin de retrouver sa figure de soin principale au plus vite. Et ça, quand les siestes sont courtes à la maison, plus longues en milieu de garde, et on va se retrouver dans une configuration similaire pour le matin. L'enfant préfère être réveillé près de sa figure de soin plutôt que de rester endormi. Lorsque cette situation se produit, je conseille que ce soit une autre personne qui s'occupe de bébé pour faire sortir la figure d'attachement principale de la relation fusionnelle du sommeil. Par exemple, ce sera le coparent qui ira coucher bébé le temps de passer cette étape liée à la séparation, et aussi lors des réveils nocturnes et des réveils matinaux. Ça peut être aussi une personne extérieure, un grand-parent, etc. Lors des réveils matinaux en lien avec la séparation, ou en tout cas en cas d'enjeu relationnel, tu peux indiquer à bébé qu'il est possible de prendre son doudou. Et après 2 ans, tu pourras installer un réveil pédagogique. Le dernier point des causes possibles pour des réveils prématurés est lié aux habitudes de sommeil de bébé. On peut retrouver cette configuration par exemple avec la tétine ou toute autre habitude qui va inclure une dépendance. Je t'invite à regarder aussi la vidéo sur les habitudes de sommeil. Ce qui se passe, c'est que possiblement bébé s'endort avec cette dépendance et arrive à dormir presque toute la nuit. Mais vers 5 heures, avec une pression de sommeil basse et une production de cortisol naturel en augmentation, ça peut être plus dur pour bébé de rester endormi sans son habitude. Pour la tétine, si bébé la perd et se met à la chercher partout dans son lit à 2 heures du matin, il aura beaucoup plus de facilité à se rendormir après l'avoir remise. S'il est autonome sur ce point, bien évidemment. Simplement parce que la pression de sommeil est encore forte, la mélatonine également. Mais à 5 heures, avec la baisse de la mélatonine, une pression de sommeil basse et la hausse naturelle du cortisol, s'il se réveille pour aller chercher sa tétine, c'est possible qu'il ait du mal à retrouver le sommeil. Si c'est ton souhait, l'endormissement autonome et sans tétine pourrait être la solution pour des réveils prématurés qui viennent d'une dépendance perturbant le sommeil de fin de nuit. Tu peux aussi regarder la vidéo sur l'arrêt de la tétine, tu pourras trouver des tips en fonction de l'âge de ton enfant. Dans tous les cas, pour amener l'enfant à dormir plus tard le matin, il sera important de ne pas mettre bébé dans une situation d'éveil, même s'il est réveillé, bien évidemment. Admettons, s'il se réveille à 5h30, tu ne vas pas ouvrir les volets, allumer la lumière, interagir avec lui.
si l'objectif est qu'il se réveille plus tard les autres matins. C'est pareil pour l'alimentation. Tu vas attendre l'heure cible pour lui donner à manger. Parenthèse, après 6 mois. Et bien sûr si sa prise de poids est bonne. L'objectif, c'est de ne pas réveiller le système digestif à 5h30. Si l'objectif, qui va respecter du coup les besoins de l'enfant, est qu'il se réveille à 7h. Alors ça peut paraître évident et plein de bon sens, mais ce n'est pas forcément ce qui est fait quand on n'a pas cette connaissance. Et comme pour toute modification, le test sur une seule nuit, enfin plutôt sur une seule matinée, ne sera pas forcément concluant. Il faudra un peu de temps pour que le rythme se mette en place. En particulier pour les réveils prématurés liés à un déséquilibre dans le rythme. Voilà, j'espère que ces conseils t'aideront à mieux comprendre et gérer les réveils trop matinaux de ton enfant. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et à partager cette vidéo si elle t'a été utile. Pense à t'abonner. Prends soin de toi, à bientôt.